Alors, on va essayer de traiter un exemple d'un logement d'un gardien. Donc, ce logement, il constitue un plan rez-de-chaussée, un plan de fondation, un plan de toiture, une coupe et les 4 façades. Donc, pour faire un rappel sur les commandes qu'on a traitées dans les séances précédentes, donc je vais essayer de commencer avec un nouveau fichier. Alors, je vais essayer de, si vous voulez, de travailler avec les calques, donc une façon d'organisation de travail. Donc, je vais cliquer sur Propriétés des calques. Je vais créer un calque qui s'appelle Mur. Avec une couleur au hasard, je vais prendre un gris foncé. Avec une épaisseur de ligne, généralement les murs seront coupés. Je vais traiter les épaisseurs de 0,50. Un deuxième calque s'appelle Mur. Donc, si vous voulez, cotation. Alors, cotation, je choisis une couleur bleue avec une épaisseur moins épais, 0,15 mm. Un troisième calque fenêtre avec une couleur grise claire, une épaisseur de 0,5. Cotation porte, si vous voulez, calque porte. Hein, donc, même couleur grise, 0,15. Et puis, texte, d'accord, 0,50. 0,15 mm. Donc, je valide. Donc, je vais commencer par l'outil, donc le calque mur. Alors là, vous voyez que dans le plan de fondation, nous avons les murs, généralement, le logement, il fait 4 mètres sur 4 mètres. Donc, je vais travailler en centimètres. Donc, ça veut dire que je vais saisir les valeurs de 400 sur 400. Donc là, pour cela, je vais essayer de travailler avec l'outil rectangle. Et là, je clique et je tape 400, virgule et 400. D'accord? Donc, vous voyez ici 400 pour l'unité en X et 400 unités en Y. Voilà. Les murs, ils font 30 cm, donc je vais utiliser l'outil décaler. Je tape la valeur 30, je clique sur la ligne et puis je décale vers l'intérieur. Maintenant, je vais essayer de séparer les lignes avec l'outil décomposer. Et je vais essayer de tracer la porte. Donc la porte ici, il fait 1,48 m de ce côté-là, 1,48 m de ce côté-là. Ça veut dire qu'il est sur le milieu. Et là, il a largeur de 1,4 m. Ça veut dire que je peux tracer, si vous voulez, un décalage de 1,48 m. Donc de ce point-là, 1,48 m de ce point-là. Et puis je fais l'outil ajuster avec la touche entrée. Donc je peux, si vous voulez, supprimer cette partie-là. Et voilà l'ouverture de ma porte. Alors maintenant, l'ouverture de ces deux fenêtres-là, c'est 1,20 m, 50, 1,20 m, 50. Donc, je fais un décalage de même de 1,20 m. Donc, je dois taper 1,20 m, donc décaler. Alors, comme vous voyez, c'est la barre des commandes, elle est masquée. Donc, je peux aller chercher le menu Vue. D'accord? Et je peux l'afficher par cette commande-là. Donc, pour avoir les outils qui vont s'afficher. Donc, décaler. Voilà. Je vais taper la valeur 1,20 m, 120. Je clique ici et puis je clique là. Puis je vais essayer de décaler de 50 cm. Je clique sur ce point-là et puis je clique sur ce point-là. Avec l'outil ajuster et la touche entrée, donc je peux supprimer ces lignes-là, comme ça. Et comme ça, j'ai les ouvertures de cette fenêtre-là. Je supprime celle-là. Alors sur l'autre façade, là aussi j'ai 3 fenêtres. Alors je commence par le haut, donc je vais décaler de 60, puis un décalage de 40, puis de 79, puis de 40. Donc décaler de 60 de ce point-là, et puis de 40, je décale, puis de 79, je décale, puis de 40, je décale. Donc je peux utiliser l'outil ajuster entrée. Je vais supprimer ces deux lignes-là, ces deux lignes-là. Et je vais vérifier aussi un décalage de 85 puis de 40. Donc décaler de 85 cm et puis un décalage de 40 cm et une ouverture pour cette fenêtre-là. Alors maintenant, je vais essayer de tracer la fenêtre sur cette façade-là. Donc je décale de 80 cm puis de 50. Donc un décalage de 80 cm
là, et puis un décalage. Quand je clique sur l'outil décalé, il faut taper la valeur 50 cm, valider avec la touche entrée, cliquer sur la ligne et puis décaler vers la droite. L'outil ajuster, je tape la touche entrée, je tire sur ces deux lignes-là et sur ces deux lignes-là. Et voilà maintenant les murs sont dessinés avec leurs ouvertures. Donc je peux, si vous voulez, activer les épaisseurs de ligne. Donc je travaille avec des épaisseurs de 0,50 mm. Alors maintenant pour la porte. Alors la porte, je vais tracer le cadre. Je vais considérer un cadre de 10 cm sur 10 cm. La porte est le sens de l'ouverture. Donc pour cela, je vais essayer de activer le calque porte. Je vais essayer de tracer, si vous voulez, un cadre. Je peux utiliser l'outil Polyline. Donc je clique dans ce sens-là avec le mode ortho. Donc je tape, si vous voulez, 10 cm là, 10 cm dans ce sens-là, 10 cm dans ce sens-là, et puis je fais clore, c'est entrée. Je prends ce cadre-là, je peux le copier de ce point-là vers ce point-là. Maintenant, je vais tracer avec l'outil rectangle à partir de ce point-là vers ce point-là, comme étant la porte elle est en état fermé. Et puis je fais une rotation par l'outil rotation. Je clique sur ce point-là et je bouge la souris jusqu'à la position 10e. Maintenant, je vais essayer d'utiliser l'outil calque départ, centre et fin. Donc, point de départ, c'est ce point-là. Point final, c'est ce point-là. Et le centre de l'arc, c'est ce point-là. Donc, départ, centre, fin. Donc, je peux cliquer sur le point de départ, sur le point central et sur la fin avec un 3 clics. Si vous voulez, je peux utiliser l'outil cercle avec le point central, ce point-là, avec un rayon de cette valeur-là. Et puis, je vais utiliser l'outil ajuster, entrée. Et je vais supprimer, si vous voulez, ces parties-là pour avoir la porte. D'accord? Donc, de même, si vous voulez, je peux utiliser le même travail sur la création des fenêtres. Donc, je peux activer outils fenêtres. Donc, les outils fenêtres, vous avez un cadre de 5 sur 5 qui sont représentés ici en bleu. Donc, je peux travailler outils fenêtres et je peux utiliser un cadre, l'outil rectangle. Je clique ce point-là, je tape 5,5. Je fais ce cadre-là, je fais une copie avec bouton droit de ce point-là à ce point-là. Je trace deux lignes qui représentent les projections des cadres et cette ligne-là qui représente l'autre partie du mur. Donc, je peux sélectionner ces éléments-là avec l'outil copier et je peux le cliquer et faire une copie dans ce sens-là. D'accord? Je vais faire une autre copie ici. Je sélectionne et puis je fais une rotation dans ce sens-là. Et puis je sélectionne avec outil déplacer. Je prends ce point-là, je vais le mettre ici. Donc vous voyez ici, ce n'est pas de même valeur. Donc si vous voulez, je peux déplacer ce cadre-là ici. Et je peux réduire ces lignes-là avec un deuxième clic ici. Et cette droite-là, je peux la réduire à ce niveau-là. Donc, je vais sélectionner cette fenêtre, d'accord? Je vais essayer de la copier de ce point-là vers ce point, d'accord? Vers ce point-là, voilà. De même, les fenêtres là de 50 et là d'autres parties sont de 40. Donc, je vais sélectionner cette fenêtre-là qui est la valeur de 50 ici. Je vais la mettre à ce niveau-là. Donc, je vais sélectionner cette fenêtre-là, d'accord? Je vais essayer de faire un outil miroir, n'importe quel point ici, je clique, et puis je clique comme ça, je valide, et je prends la fenêtre ici, je peux la déplacer de ce point-là vers ce point, avec deux clics. Je peux changer, si vous voulez, la couleur des fenêtres avec une couleur, alors je prends une couleur bleue, les couleurs du mur, je vais prendre des couleurs rouges pour bien faire apparaître les éléments de mon travail. Donc voilà, hein, les plans avec les ouvertures, de ma pièce. Donc la même chose pour les portes. Donc je peux changer la couleur des portes dans la même couleur que la fenêtre. Donc je vais choisir la couleur bleue. Comme ça j'aurai les ouvertures en bleu.
et j'aurai le mur en rouge.